Les muscles sont dessus. Dans quelques instants, nous allons ouvrir le live. Et chaque année, en 2 minutes, on prend le départ. À chaque départ, nous avons des centaines de connectés qu'on salue. Ça y est, c'est ouvert. Vous êtes chez nous, profitez-en. Nous sommes sur la Touffier, le Cormier, c'est la 4e étape, 22 km. Et on va rentrer dans le dur. 1150 mètres de dénivelé aujourd'hui. 1200 mètres, c'est pas bien. Ça bouge quand vous voulez, général. Vous allez voir. Les connectés, on vous embrasse. Ça y est, le premier attelage qui va s'élancer dans quelques instants. L'attelage du Français, Dossard numéro 11. Première participation à la Grande Odyssée. Il s'agit d'Alexandre Chambérin. Écoutez cette musique qui est plus haut encore. Cette Grande Odyssée au sommet des sommets. Le public est prêt. Musique, Bruno! Pour le Français, Alexandre Chambérin, qui va s'élancer dans quelques instants. Alexandre, 15 secondes. Va ouvrir, c'est 22 km aujourd'hui. 22 km, 1150 mètres de dénivelé. 5, 4, 3, 2, 1, go! Deuxième attache au départ, Gaël Brossette. Gaël Brossette, Dossard numéro 9. Gaël Brossette. Gaël Brossette, Dossard numéro 9. Gaël qui va s'élancer sur cette nouvelle étape. Une nouvelle étape de 22 km. Et une étape qui va nous permettre bien sûr de conforter sa position en catégorie nordique. C'est sa deuxième participation. L'année dernière, Gaël a fait une deuxième place au classement général. Gaël Brossette dans le tout. Gaël s'est préparé pour cette édition. Sachez que physiquement, il a eu quelques soucis en 2024, mais il a tout donné, il est prêt. Il vient à l'instant d'embrasser son fils, Maël Brossette, Elder, Marie qui nous a rejoint sur cet attelage, magnifique attelage de chien nordique, parce que c'est sa spécialité, nous l'avons dit tout à l'heure, les chiens nordiques, ont leur classement. Gaël a fait deuxième l'année dernière. N'oubliez pas également que Gaël Brossette a eu l'année dernière le top care, pour le best top care, pour avoir été le pêcheur qui a apporté le plus grand soin d'obtenir les meilleures performances. Mais il avait également obtenu, et on salue les équipes Suzuki, il avait obtenu également l'année dernière le prix de la combativité offert par notre partenaire Suzuki. Gaël Brossette monte actuellement sur son créneau. Il va retirer, ça y est, c'est fait. L'entrée retirée. Les chiens devant Jap se préparent à s'élancer, se préparent à partir. Ils savent que le départ est imminent. La juge regarde Gaël. Le décompte est lancé. 4, 3, 2, 1, go! Alors les nations sont importantes sur la Grande Odyssée VVF, nous vous l'avons dit, elles sont très nombreuses. La première nation étrangère qui va prendre maintenant le départ et qui va s'installer sous la hache, ce sera dans quelques instants, la Belgique, avec Gilles Olivier, qui va prendre ce départ. Gilles qui a déjà participé à des Grandes Odyssées, Gilles qui a 4-5 titres depuis le mois de novembre,
5 titres de champion du monde en sprint. Nous ne sommes pas sur du sprint, nous sommes sur de la distance, puisque nous sommes sur du 22 km. Le juge lèvera pour indiquer au musher qu'il peut maintenant également rejoindre, qu'il peut venir sous l'arche. Dans quelques instants, il va prendre place. C'est le même principe, toujours la même organisation, avec le musher sur le créneau. Vous allez voir cet attelage qui va entrer soudainement, et bien sous cette arche. Ils le savent, ils vous ont vu, ils vous ont entendu, ils entendent la musique de la Grande Odyssée. Pour eux, c'est le déclencheur. Ils savent qu'à l'écoute de cette musique, qu'à l'écoute, eh bien, du cri du public, que la course est là, que la course est bien là. Ils courent également avec un attelage nordique. Regardez, parfois vous avez des jeunes chiens. Et justement, c'est une sur ce départ, exceptionnellement. Nous ne mettrons pas de documentaire, nous ne mettrons pas de musique. Nous ne demanderons pas que vous l'encouragiez, parce que Gilles a mis 2 jeunes chiens sur son attelage. 2 jeunes chiens. Il faut que les chiens s'habituent à la course, il faut qu'ils la découvrent. Ces 2 jeunes chiens vont pouvoir comme ça s'élancer, à prendre du boulot, à prendre la course, découvrir les Grande Odyssée. Donc bien entendu, lorsqu'il sera sorti du couloir, nous l'encouragerons à ce moment-là. Le musher sportif de très haut niveau va prendre le départ. Et c'est important d'être sportif sur une étape comme celle-ci, pour la bonne et simple raison que sur les 22 km, il y a 1150 mètres de dénivelé. Ça signifie que le musher pourra courir et devra courir à côté du traîneau pour le rendre bien sûr plus léger, de manière à gagner du temps. Les secondes, les mètres sont essentiels. Les secondes, il faut aller les chercher. Les minutes, il faut aller les grignoter. Il le sait, Gilles, mais c'est un sportif. Un sportif, c'est un triathlète également. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment il faut courir. Sachez que ce musher fait partie de ces mushers qui ont fait de leur passion leur vie, mais qui à côté ont également un métier, puisque Gilles Olivier est également boulanger-pâtissier. Et un boulanger-pâtissier est donc l'occasion de mettre à l'honneur les boulangers et les pâtissiers qui sont ici présents en vacances. Et devant, eh bien vous avez, en tenant les chiens de tête, et regardez ce musher également, c'est un musher exceptionnel, on pourrait dire Engler, mais c'est un musher Engler. Il s'agit d'Anthony Maré. Tous les deux font équipe, tous les deux ont rassemblé et fusionné leurs compétences pour justement affronter la Grande Odyssée BBF. Anthony s'occupe des chiens de tête. Au milieu, on est avec ces 2 jeunes chiens qui vont prendre le départ pour la première fois. Chiens qu'on ne va pas effrayer, on va leur laisser le temps de l'apprentissage. Ça fait partie également des images de la Grande Odyssée BBF. Gilles, derrière, est prêt. Il retire l'encre. Il vient de voir que le compteur s'écrème. Dans quelques moments, la juge va donner le top chrono. Son départ est à moins de 10 secondes. Le Belge va s'élancer. Les 2 jeunes chiens vont finir. Ça va Odyssée. Attention. Voilà, merci d'avoir respecté ce moment de silence. Et vous pouvez maintenant, en rétroactivité, l'encourager, Gilles Olivier. Voici un attelage qui prend le départ. C'est une Française. Il s'agit de Cécile Durand. Cécile Durand de service numéro 18. Cécile participe pour la première fois à la Grande Odyssée BBF. Sachez que Cécile est une passionnée, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans la discipline des créneaux à chiens. On salue Jacques, son handler, mais également époux, qui lui également a une autre passion, puisqu'il est spécialisé aussi dans ce qu'on appelle les show dogs, c'est-à-dire qu'il a également des nordiques, mais des nordiques qu'il présente en spectacle, qu'il présente en show, voilà, parce que c'est sa passion, mais ces nordiques, peuvent également courir. Regardez la beauté de son attelage. Ce sont des Cimériens, regardez cette beauté. Et vous qui serez avec nous peut-être tout à l'heure au Corbier, vous verrez alors que la nuit sera tombée, lorsque ces Cimériens viendront fendre l'ombre de la nuit, quand ils vont effectivement déchirer la nuit pour entrer dans la lumière du Corbier, et dépasser, sortir et traverser la ligne d'arrivée, l'arche d'arrivée. Vous verrez comment ce spectacle est magnifique, magique. La Meucheuse, Cécile Durand, a déjà allumé sa frontale. Elle va s'élancer dans quelques instants. Sachez que sur la Grande Odyssée, comme dans toutes les courses de traîneaux à chiens, le règlement, les conditions sont identiques.
que l'on soit mocheuse, dos ou mocheur, homme, femme, ce sont les mêmes conditions. Départ dans 15 secondes pour Cécile Durand. Son cœur bat. Elle sait que cette épreuve, cette étape sera dure. Mais elle va tout donner avec ses chiens. Ils ont déjà le travail. Attention. 3, 2, 1, go! Fondation à prendre le départ maintenant, vous la connaissez, vous le connaissez, il a déjà participé 8 fois à des trophées, il s'agit de l'Italien Matteo Fossati. Matteo Fossati va participer pour la première fois à la Grande Odyssée. Matteo Fossati, un Italien au cœur attachant, généreux. Sachez qu'il a également fait de la boxe taille dans sa jeunesse et qu'il avait fait déjà plus de 50 combats professionnels. Cet Italien est admirable. Regardez comment il coach chacun de ses chiens. Dans quelques instants, il va remonter sur ce créneau. Dans quelques moments, Matteo Fossati va partir aussi sur ses 22 km. Il connaît ses pistes, il connaît la région, il connaît bien les pistes parce qu'il a déjà participé à 8 trophées. Sachez que si on compte son palmarès en Italie, Matteo Fossati, c'est la participation au moins à 50 compétitions différentes. Si aujourd'hui il est sur la Grande Odyssée, c'est grâce à son mentor, à son deuxième père, à son teacher. Il s'agit de Claudio de Ferrari, qui lui a prêté les chiens et qui lui a transmis toute son expérience. Voilà. We are speaking to your second father, your teacher, Matteo Fossati. Dans quelques instants sur ce départ, il s'échauffe, la frontale est déjà sûre, et bien sûr la tête et le bonnet du musher. Matteo Fossati sait que ce sera rude. Vous allez voir ce départ sur lequel bien sûr la musique va l'accompagner, vous aussi en criant et en tapant sur les banderoles. Le départ de l'Italien Matteo Fossati dans quelques instants. Les chiens sont d'un calme absolu, ils courent avec des nordiques, ce qui n'empêche pas de faire un signe à la caméra. Le départ de Matteo Fossati. 2, 1, go! Une nation que vous connaissez bien, qu'on voit régulièrement sur la Grande Odyssée, se met en place avec un magnifique attelage de hounds, des chiens croisés, braques, croisés chiens de chasse, des chiens de compétition, des chiens de sprint, et le musher, ou plutôt la musheuse, est polonaise. La Pologne sur ce prochain départ avec Daria Fijińska. Daria Fijińska, qui en Pologne est très connue et reconnue pour l'ensemble de ses résultats. C'est sa première participation sur une course de cette dimension. Regardez le calme de cet attelage. Saluons la Pologne, saluons cet attelage de Hounds. Bruno, séance, émotion pour Daria. Daria Fijińska qui vient de partir à l'instant. Le prochain attelage qui va prendre place est un attelage espagnol. Un attelage espagnol du Toris Amandari de Sarcès.
Alors c'est important de regarder effectivement cet attelage, pour la bonne et simple raison que cet attelage, eh bien, a justement derrière lui un autre attelage français à 1 minute 21. Alors c'est pas tant la place qui nous intéresse, c'est que l'attelage qui est derrière l'Espagnol à 1 minute 21 est un attelage de chien nordique. C'est l'attelage de Jean Combazard que nous verrons partir tout à l'heure. 1 minute 21, c'est-à-dire rien. Est-ce que Jean Combazard, sur cette épreuve, aujourd'hui, sur cette étape, la fissure, le cordier, eh bien, pourra gratter cette minute 21 et prendre la place d'Itoïs l'Espagnol? Eh bien, venez nous rejoindre au cordier et nous aurons la réponse ce soir avec les podiums. L'Espagnol est en place. Il va s'élancer avec un magnifique étage de 12. Sachez qu'il a également un titre de champion du monde, qu'il a plusieurs titres de champion d'Espagne et que c'est sa première participation aujourd'hui et cette année à la Grande Odyssée VVF. Regardez comment il faut tenir ces chiens. Regardez comme ils ont envie de partir. Itoïs va remonter sur son traîneau. Il sait qu'il est à 10 secondes du départ. Il va retirer l'ancre. Il met l'ancre sur le traîneau. Il ne prend pas le temps d'allumer la frontale. Le frein est élevé. Et c'est à vous pour l'encourager. 1, go! Bien entendu, ils partent dans le sens inverse de l'arrivée d'étape de la veille. Voilà, ça c'est important à vous rappeler. Je vous disais tout à l'heure que notre attelage espagnol avait derrière lui à 1 minute 21, un attelage français, c'est celui-là. Mesdames et messieurs, et quel attelage, une légende que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure. 4 titres de champion du monde, 14 titres en champion d'Europe, des titres en championnat de France qui l'ont vaincu. 11e titre de champion nordique sur la Grande Odyssée de VF. Il s'agit de Jean Combazard, 18e participation à la Grande Odyssée de VF avec un attelage dont il a toujours la fierté de dire il est né à la maison, c'est mon attelage. Tous ces chiens sont d'origine de sa première chaîne avec laquelle il a démarré l'hiver au cordier. Champion avec la nordique, il s'aperçoit les bonhommes pour venir les chiens de tête, son éleveur, c'est également son leader quelque part, c'est son épouse, Jocelyne Combazard, également défendu le titre de champion d'Europe, mais aussi le titre de champion du monde, le titre de champion de France. Elle est prête avec Camille, qui est également sur cet attelage qui, il y a 2 jours, a poussé de points à 41 km. Lui-même en moment de droit, l'attelage est prêt. Est-ce qu'il va prendre les 1 minute 26 de l'Espagnol qui est devant? Ça va, Jean qui est parti avec la chaussure de leader nordique, parrainé par notre partenaire Suzuki. Nouvel attelage sur ce départ, il s'agit de Clément Roux. Clément Roux, jeune pêcheur. Clément Roux veut nous voir de temps en temps le départ de la Grande Odyssée. Il a toujours été passionné de chien. Lui-même a un titre de champion du monde en bike jogging. C'est un sportif, il faut cette forme-là. Et c'est sans doute pour cela que l'année dernière, en 2024, eh bien Clément est reparti avec la première place de sa catégorie nordique. Lui-même n'en revenait pas. Regardez cet attelage qui veut s'élancer, qui va courir avec des Alaskan, avec des ours. Il est prêt, Clément. Il va tout donner avec des Anglers qui le suivent depuis le début de cette aventure. Céline, mais également, salut Joël. Joël qui est affecté à ces 2 chiens. 2 chiens qui veulent y aller. Il faut les tenir. Joël, qui a beaucoup d'émotions et de passion, qui n'est autre que le papy, le grand-père de Clément. Et oui, les machines, c'est toujours une affaire de famille. Ils vont s'élancer dans quelques instants. La frontale est installée sur le casque.
Modeste et de Clément. Oui, Edler chaîne avec beaucoup de difficulté cet attelage. Vous allez dans quelques moments à la tessure, vous emportez, tapez sur le banderole et criez. Il regarde sa montre, l'envie tendue, c'est humiliant pour le Français. Son cœur bat, il a peur de sourire, il voit la difficulté. Il sait qu'il y a 150 mètres aujourd'hui pour délivrer son départ est imminent. 2, 1, go! Les amis, on vous oublie pas, c'est très intensif là sur ce départ aujourd'hui de la douce sur le Corbier, ça n'arrête pas toutes les 2 minutes, mais c'est plus intensif. Et alors, vous avez vu ces rangées de public, c'est énorme, il y a des milliers de spectateurs. Comment vous voulez les entendre? Vous voulez les entendre? La douceur, le monde vous entend. La douceur, tapez sur le banderole. La douceur, tapez sur le banderole et criez. Ah, c'est pour nos internautes. Partout dans le monde où nous suit, on reçoit de nombreux messages. Et vous parlez tout à l'heure de la Pologne qui est présente, bien sûr, sur cette édition. Il s'agit de Lukasz Paczkowski. Lukasz Paczkowski, dossard numéro 5. Lukasz Paczkowski, un méchant, un montagnard, un vrai, un dur. Lukasz Paczkowski n'a pas le sourire toujours facile, et pourtant, c'est un méchant très généreux. Regardez ce regard sur cet attaque. Lui qui est habitué à la montagne, aujourd'hui il pourrait nous surprendre parce que Lukasz Paczkowski dans la montagne, eh bien il sait où aller, il sait comment faire. Cet attelage est habitué à ce type d'entraînement. C'est un agriculteur, c'est un paysan polonais. C'est sa 2e participation. Il a fait 5e l'année dernière. C'est un personnage. Il est avec son team A. Et pour information, Daria Fikiewska, vous allez sortir tout à l'heure, la polonaise, elle est avec la 2e équipe de Lukasz Paczkowski. Voilà donc le Polonais très présent. Son départ est imminent. Il regarde, il entend, il regarde l'horloge. Il est concentré. Vous allez l'encourager, Lukasz Paczkowski. Et là, nous arrivons sur le moment de folie de ce départ, puisque vous allez avoir devant vous le top 3 dans quelques instants. Et là, il va falloir tout donner sur ce départ. Vous pouvez les encourager, vous allez pouvoir crier. La Française, actuellement dossard numéro 4, il s'agit de Cindy Duport. Cindy Duport, 2e au général. Cindy Duport qui a déjà participé à de nombreuses randonnées. Elle a toujours été finisher. Elle a fait 2 places de vainqueur en 21 ans, en 10 ans, en 2020 et 2021, en 22-23. Elle a fait 2e en 24. Elle a fait 4e. Et cette année, elle veut tout déboulonner. Elle veut s'y aller. Cindy Duport, une Française incroyable. Cindy Duport qui a été finisher sur toute édition, avec parfois la cheville brisée, parfois le genou en vrac. Mais elle a toujours fait ses courses et elle les a toujours terminées. C'est une chose impressionnante, incroyable de détermination. Elle ne lâchera rien. Regardez la sérénité de son attelage. Regardez comment ce chat se retourne vers elle pour lui dire Cindy, Cindy, oui, Cindy, on sait que derrière, eh bien c'est juste. Cindy, on sait que derrière, à 1 minute 02, il y a l'Espagnol Iker Oskogi. 1 minute 02 pour se faire prendre sa 2e place. Cette étape est cruciale pour Cindy Duport. Son mental est prêt, ses chiens sont prêts, ses chiens vont s'y aller. Regardez au premier signe, ils sont prêts à foncer. Cindy regarde sa montre, 1 minute 02. 1 minute 02, la sépare de l'Espagnol qui partira après. Tout peut se jouer sur cette étape, mais c'est une warrior. Elle veut y aller, elle veut être sur le podium ce soir. Vous l'encouragez, Cindy Duport. Ça va la souffrir?
Qu'est-ce qu'on est bien sur cette étape là, tous sur le cordier. Alors sur les prochaines étapes, maintenant les températures vont légèrement remonter. On va faire ça, c'est une tradition à la douceur. Un Bernard aime bien, et au cordier, je sais qu'on aime bien ça aussi, Patrice. On va lever tout ce qu'on a dans les mains. On va lever les bonnets surtout. Vous allez enlever vos bonnets, en plus il ne fait pas très froid. Et tous ces bonnets, vous allez les agiter. Je ne veux plus voir un bonnet sur une tête. Dans quelques instants, ces bonnets, quand on vous demandera, vous allez tout agiter. Nous allons faire un enthousiasme bonnetique. Connaissez pas? Eh bien voilà, on vient de l'inventer. Vous allez secouer les bonnets, les écharpes. Vous allez tous couer sur les deux derniers attaches. Tout va se jouer sur ces deux derniers attaches. L'attache qui prend maintenant la place. Il s'agit de l'Espagnol, Iker Oskogi, champion du monde en 2022. Iker Oskogi est venu pour la première fois en 2019-2020. Il a fait deuxième en 2021, 22. Il a également fait de très belles courses. En 22, il a eu ce titre de champion du monde. En 2023, il a fait le quatrième. Iker Oskogi, qui participe à des grandes courses internationales, n'a jamais eu la première place du podium. Et pourtant, il donne tout pour cela. Sachez qu'en 2019, il était à 1 minute 16. 1 minute 16 de la première place. Il est revenu cette année. Il est actuellement à la 3e place. Iker Oskogi, l'Espagnol, vise devant lui la cage de Cindy Dupont. Entre les deux attaches, 1 minute 02. Levez les bonnets. Dernier attache maintenant sur le départ, et là tous les bonnets devront être surélevés. Il s'agit du leader, il s'agit de celle qui est en première position. Elle a la chasuble de leader parrainée par Suzuki, notre partenaire. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous une vice-championne du monde. Vous avez devant vous celle qui dans une catégorie de la mobilité 22, 23 et son mondial de classement général. Actuellement, elle a procédé avec 1 minute 50 de différence sur son prédécesseur. Elle est incroyable, elle s'entraîne dans la pony, elle est venue pour gagner avec son mari, Fred Borger. Ils donnent tout, ils sont prêts, ils partent également avec la chasuble de docteur, parce que c'est ainsi, elle salue aussi, et les gens qui donnent, qui conçoivent et obtiennent de belles performances. Vous avez devant vous la légende féminine de la grande Odyssée de l'Europe. Elle attache près de Rousse, de regard. Elsa Borger va droit devant. Elle sait que ses leaders lui donneront tout. Elle sait que cette attache lui rendra tout ce qu'elle lui a donné tout au long de ces derniers mois de préparation. Elle est là. Vous allez retirer les bonnets. Vous allez retirer les écharpes. Vous allez tout donner sur ce départ. Je ne veux plus voir de bonnets. Je ne veux plus voir de casquette. Allez-y, retirez tout. La Française va vous donner. Elle restera le vainqueur de cette émission 2025. Donnez-lui l'énergie, la douceur, l'énergie. On crie, on s'appelle. Il sera ce soir vers 7h15, 18h45 au Cordier. On vous salue les connectés, on vous salue, on vous retrouve demain pour la 5e étape. Merci de votre fidélité. À demain, peut-être avec des rebondissements dont vous aurez connaissance bien sûr ce soir sur les réseaux et sur le site. Salut les connectés, salut à tous, on monte sur la